Bonjour à tous et tous, c'est Elsker pour l'épisode 61 de Parlons Constitution. Aujourd'hui on va parler d'une assemblée dont on n'a pas parlé, qui est en fait une assemblée représentative, mais de consultation. On va parler du CESE et de la représentation de la société civile, puisque c'est ce que fait le CESE. Alors oui, c'est quoi le CESE? C'est comme ça qu'on dit le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. C'est un conseil, c'est une assemblée de conseils au gouvernement et au parlement. Donc, il vient conseiller sur les lois, sur les politiques publiques et sur tout problème à caractère économique, social ou environnemental. On va le voir juste après. Donc l'article 69 du titre 11 de la Constitution de 1958, donc de la 5e République française, dispose... Le titre 11 en fait c'est sur le CESE, et dispose ceci. Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Donc on voit que c'est sur une saisine du gouvernement que le Conseil va alors donner son avis sur les projets de loi, les projets d'ordonnance ou de décret, ainsi que des propositions de loi qui lui sont soumises. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui va décider que certaines propositions de loi pourront être soumises pour avis au Conseil économique, social et environnemental. L'article 69 continue avec ce paragraphe. Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci, donc par le Conseil, pour exposer devant les assemblées parlementaires, Assemblée nationale et Sénat actuellement, l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis par qui? Par le gouvernement. Ensuite, ça continue. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner. Ça, c'est une autre saisine, ce n'est pas par le gouvernement, c'est par voie de pétition. C'est une loi organique qui précise ensuite toutes les conditions, mais c'est la possibilité de pétition pour saisir le Conseil. C'est pas saisir comme une juridiction, hein, c'est pas saisir le juge, là c'est lui demander son avis sur une question. Les citoyens peuvent le faire, par voie de pétition. Et la dernière phrase, après examen de la pétition, il fait connaître au gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner. Il va en fait donner tout simplement son avis et d'éventuelles propositions de loi, pas dans un sens qu'il va faire la loi et qu'il va proposer une loi qui va ensuite être déposée au bureau et qui va devoir être discutée par les assemblées. Non. Il va juste, entre guillemets, donner ses propositions sur ce qu'il faudrait faire par rapport au sujet qui a fait l'objet de cette pétition. Donc le CESE, c'est une assemblée de conseil au gouvernement et au Parlement sur comment on fait les lois, comment faire les lois, ce qu'on doit mettre dans les lois et les politiques publiques, donc d'un point de vue économique, social et environnemental. Et l'article 70 continue sur ces différentes possibilités, sur son rôle en fait de conseil. Avec cet article donc 70, le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. C'est ce que je disais avant. Le gouvernement et le Parlement peuvent le consulter pour tout problème de caractère économique, social ou environnemental. C'est assez large, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Pas tout, bien sûr, mais beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Et ici, on voit que c'est plus seulement le gouvernement qui vient le consulter, qui vient demander un avis sur un texte, comme on a vu à l'article 69, mais là, c'est pas sur un texte, et le Parlement peut aussi consulter le Conseil économique, social et environnemental. L'article 70 continue. Le gouvernement, donc là, que le gouvernement, peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. Ça, c'est une obligation. Dans l'article 70, tout projet de loi de programmation, tout plan ou projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. Bien, et donc là on a vu comment est-ce que le gouvernement et le Parlement interagissent avec ce Conseil économique, social et environnemental, avec le CESE. Mais dans son rôle de conseil au gouvernement et au Parlement, il y a aussi les rapports annuels sur l'état de la France, le rapport annuel sur l'état de la France, le RAEF, du CESE, qui est en fait un rapport annuel, chaque année il y a un rapport, un diagnostic sur la situation sociale, économique et environnementale générale en France, donc chaque année, en lien avec l'actualité de l'année bien sûr. C'est-à-dire que pendant, par exemple, les Gilets jaunes, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, si vous vous souvenez, eh bien le CESE a discuté de certains sujets en rapport, en relation avec ce qui s'est passé, avec les contestations qui ont eu lieu
lors de cette crise, de ce mouvement social. Et pour faire ce rapport, il ne fait pas juste discuter, aller consulter des experts, auditionner des personnes, non, il s'appuie aussi sur des sondages et des indicateurs chiffrés sur la situation sociale, économique et environnementale générale en France. Et ça, c'est assez intéressant. Le dernier rapport, donc celui de 2024, c'était « Sortir de la crise démocratique ». En réalité, il y a quelques propositions là-dessus, mais il y a aussi beaucoup d'indicateurs de méfiance, il y a aussi des sujets un peu économiques avec l'inflation, mais voilà, on a quand même une forme de thématique dans ce rapport annuel de 2024 sur la crise démocratique et la méfiance vis-à-vis des lois et des élus, surtout des élus. Bien, mais le Conseil économique, social et environnemental, ce n'est pas que ça, c'est une assemblée représentant la société civile organisée. C'est pour ça que dans le titre de l'épisode, il y a CESE et la représentation de la société civile. C'est quoi la société civile ? C'est toutes les organisations, les entreprises, les syndicats, les associations, les ONG, etc., aussi des associations de jeunesse, qui sont représentées là-dedans. Bien sûr, ce ne sont pas les salariés directement, puisqu'il y en a beaucoup trop en France, évidemment, on peut pas représenter tout le monde comme ça, il faut qu'ils soient organisés en syndicats au niveau national, tous ces grands syndicats, ces grandes associations d'entreprises, de représentants d'entreprises, comme le MEDEF par exemple, des grandes ONG, des syndicats étudiants, bref, au niveau national, vont être représentés dans cette assemblée, qui va faire les conseils, ce sont les mêmes personnes, c'est cette assemblée de représentants de la société civile organisée qui vont donner les conseils au Parlement et au gouvernement. Mais alors, c'est qui exactement? Que nous dit la Constitution? Dans l'article 71, qui est en fait le dernier article, donc des trois là, articles 69, 70 et 71, qui sont dans le titre 11 sur le CESE, eh bien cet article 71 nous dit que la composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder 233, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. Donc c'est pas dans la Constitution directement, c'est dans une loi organique. Je rappelle juste, une loi organique, il y a une procédure spéciale pour l'adopter par les deux assemblées, et une loi organique, son objectif, son sujet, c'est de préciser la Constitution, donc l'organisation des pouvoirs publics, des institutions de la République, l'organisation, les procédures aussi, par exemple avec la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, qui vient disposer toute la procédure, les conditions, les règles pour les projets de loi de finances. Eh bien ici, il y a une loi organique, ou plusieurs lois organiques, qui viennent préciser la composition du Conseil économique, social et environnemental. Mais la Constitution dit quand même que le nombre de membres ne peut excéder 233. Alors actuellement, il n'y en a pas 233. La composition du CESE actuellement, donc pour la mandature 2021-2026, c'est 175 conseillères et conseillers. Alors ce nombre n'est pas sorti de nulle part, il vient directement de la loi organique et des décrets d'application de cette loi organique sur la composition et le fonctionnement du CESE. Mais je rentre pas dans les détails, c'est trop précis, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc on voit il y a 175 conseillères et conseillers, et c'est réparti en 4 grands pôles, et au sein de ces grands pôles, il y a différentes organisations. On va pas rentrer dans le détail, vous pouvez aller voir directement sur le site officiel du CESE, vous trouverez plein d'informations. Il y a notamment une vidéo qui présente très bien le CESE et ses fonctions, en quelques minutes, je crois 3-4 minutes, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, il y a quelques liens dans la description pour en savoir plus sur le CESE. Bref, il y a 52 représentants des salariés, 52 représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, mutuelles et des chambres consulaires. Donc là, c'est sur le côté entreprise, il y en a autant, on le voit, que des représentants des salariés, donc des syndicats surtout. Ensuite, il y a 45 représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont 8 représentants des Outre-mer. Il y a aussi 26 représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement. On retrouve dedans bien sûr la Ligue de protection des oiseaux par exemple, la LPO, mais il y a aussi les représentants des chasseurs. Donc ici on voit bien quand même les 3 pôles, le pôle économique qui est quand même le plus important, le pôle social et le pôle environnemental, puisque c'est le Conseil économique, social et environnemental. Bien, mais le CESE ce n'est pas que ça non plus. Est-ce qu'on va vers une représentation citoyenne de conseil ? Là, je vais rappeler l'épisode 48, parce qu'en fait, au CESE, il s'est passé quelque chose, il y a maintenant quelques années, c'était en 2019-2020, c'était l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est déroulée au sein du CESE. On le voit ici à droite, c'est dans l'enceinte du CESE, dans l'hémicycle du CESE au Palais d'Iéna, que se sont réunis ces citoyens pour cette Convention citoyenne pour le climat.
Alors pourquoi il y a eu une amertume citoyenne? Pourquoi il en est ressorti une forme d'amertume? Eh bien parce que de nombreuses propositions qui sont ressorties de cette Convention citoyenne pour le climat n'ont pas été mises en œuvre, n'ont pas été retenues, alors que pourtant le président de la République Emmanuel Macron avait dit qu'il reprendrait l'ensemble des propositions. Il en a reprise une bonne partie, mais les plus importantes, celles qui ont le plus d'effet, ont été soit amoindries, soit pas reprises du tout. Alors sur les conventions citoyennes, il y a différents avantages, on les avait vus à l'épisode 48, la représentativité bien sûr, la démocratie puisque c'est la participation directe des citoyens, et des regards multiples, et ça c'est vraiment essentiel, car on a des personnes qui viennent de tout horizon, de toute la France, de tout milieu social, de tout corps de métier, ce qui permet évidemment un débat riche et intense, des points de vue différents, des regards multiples comme je l'ai marqué, et forcément plus d'innovation. Mais attention aux inconvénients, parce que cette innovation ne sort pas de nulle part non plus. Il y a une influence des experts qui sont audités, une influence sur les profanes qui sont les citoyens, au sein de cette convention citoyenne. Puisqu'ils vont auditer de nombreux experts, comparer, voilà, se faire leur propre avis, puisqu'ils vont pas auditer des experts qui sont d'accord entre eux, qui sont sur une seule position, sur plusieurs positions différentes, opposées parfois, et vont se faire leurs avis, mais il y a quand même une influence des experts audités sur eux, les profanes, qui ne connaissent pas les sujets parfois techniques qu'ils abordent. Et aussi, encore plus important comme inconvénient, c'est la baisse de la confiance envers les institutions si les mesures proposées ne sont pas suivies d'effet. Donc c'est vraiment un outil puissant, mais à double tranchant. Il faut l'utiliser, mais en faisant bien comprendre que ce ne sont que des propositions, que des conseils, que c'est un rôle consultatif. Et c'est pas ce qui avait été fait ici. Si on dit on reprend toutes les propositions, on le fait vraiment. Moi je pense pas qu'il faille le faire, car le rôle législatif et réglementaire, le rôle législatif c'est le Parlement, et le rôle réglementaire c'est le gouvernement. Donc là c'est que consultatif. Donc pourquoi pas aller là-dessus, moi je suis plutôt pour, mais bien préciser, bien faire comprendre que ce ne sont, entre guillemets, que des conseils. Comme ça on a les effets positifs des regards multiples du débat et de l'innovation, sans l'effet négatif de la baisse de confiance envers les institutions si les mesures proposées ne sont pas suivies d'effet. Car si c'est pas suivi d'effet, on dira c'était des conseils. Vous étiez au courant dès le début. Il y a moins de frustration. Il y en aura quand même, mais il y en aura moins. Bon, donc quelles sont les critiques de ce CESE? Il y en a plusieurs. D'abord, la saisine par le Parlement n'est pas claire. Déjà, je vous ai lu tout à l'heure, c'est surtout le gouvernement, mais on parlait quand même du Parlement. Est-ce que le Parlement peut saisir le CESE? Dans quel cas? Sur quoi? Apparemment, ce serait seulement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ce qui est marqué? Est-ce que c'est ce qui est clairement dit dans l'article 70? Moi, il me semble que c'est ce que j'ai lu, C'est comme ça que je le comprends. Est-ce que ça veut dire, du coup, que c'est sur aucun texte législatif ou réglementaire? Ben, dans ce qu'on a lu, on peut dire que, apparemment, c'est bien le cas. Apparemment, le Parlement ne peut pas saisir sur aucun texte législatif ou réglementaire le CESE. C'est que le gouvernement, si on lit bien l'article 69 et l'article 70. Mais on peut se dire, est-ce qu'il suffit pas de poser une question sur le même problème? Est-ce que le Parlement peut pas poser, comme il peut poser une question sur tout problème de caractère économique, social et environnemental? Pourquoi il ne pourrait pas poser une question sur le thème, sur le sujet qui est dans une proposition de loi qui est en cours? Voilà. Il peut pas poser directement pour demander un avis sur le texte législatif lui-même, mais il peut quand même demander au CESE de se prononcer sur la même question. Non? Donc c'est pas très clair, on est d'accord. Il y a d'autres critiques, Déjà, il est peu connu. Est-ce que vous le connaissiez? Ceux qui s'intéressent vraiment à la politique française, peut-être, et encore pas sûr. Et surtout, il est peu utilisé, y compris par le gouvernement et le Parlement. Il y a presque jamais de saisine du CESE par le gouvernement et le Parlement. Ce qui est quand même fou, C'est-à-dire que la plupart du temps, le CESE s'auto-saisit. C'est-à-dire qu'il décide de faire des rapports, de travailler sur des questions, mais c'est lui-même qui choisit puisque personne ne lui demande jamais rien. Ni le gouvernement, ni le Parlement, et les pétitions, il y en a assez rarement quand même. Ou s'il y en a, elles n'atteignent pas le bon nombre de signatures. Bien. Du coup, l'autre critique, c'est sur les pétitions. En fait, il y a une pétition qui a réussi à dépasser le seuil qui était à l'époque assez important. C'était une pétition sur le mariage pour tous. Alors certes, c'était une pétition déposée par des opposants au mariage pour tous, mais peu importe, la question c'était sur le mariage pour tous. Pour que le CESE rende son avis sur le mariage pour tous, donne son avis et éventuellement des propositions sur le mariage pour tous. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? Eh bien,
ça devait, entre 2008 et 2021, atteindre 500 000 signatures papier. Ils ont réussi, ce qui est quand même énorme juste pour demander son avis au CESE. La pétition a dépassé 500 000 signatures. Alors aujourd'hui, c'est plus 500 000, c'est 150 000. Le format numérique est autorisé. À l'époque, entre 2008 et 2021, c'était seulement les signatures papier. Et l'âge minimum, c'était 18 ans. Aujourd'hui, ça a été abaissé à 16 ans depuis 2021. Bon, peu importe, c'était quoi le problème? Là, je vous tease, ça fait 2 minutes que je vous tease. Le problème, c'est que ça n'a pas été retenu par le CESE. Et le fait que ce soit pas retenu a été validé par le Conseil d'État. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été retenu par le CESE? Eh bien, car c'était sur un projet de loi. Il y avait un projet de loi sur le mariage pour tous. C'était un projet de loi. Et en fait, sur les projets de loi, si on lit bien l'article 69, c'est que si le Premier ministre, si le gouvernement le demande. Et le Conseil d'État s'est appuyé sur la loi organique de l'époque, qui précisait bien que si c'était sur un projet de loi que portait la pétition, elle n'était pas recevable. Et là je résume, mais le Conseil d'État, qui je rappelle est la plus haute juridiction de l'ordre administratif, qui s'occupe de tous les litiges avec l'administration, a validé ça, puisqu'évidemment, ceux qui ont déposé la pétition, ils ont fait un recours d'abord au tribunal administratif, puis ensuite c'est remonté progressivement en cour d'appel administrative, et jusqu'au Conseil d'État. Je vous passe les détails, et le Conseil d'État a bien validé la décision du CESE de ne pas retenir la pétition. Donc forcément, une pétition dépasse le seuil, le CESE ne la retient pas. Ils ont réussi à obtenir 500 000 signatures, c'est énorme, et pourtant, le CESE n'a même pas pu donner son avis, n'a même pas donné son avis, ne s'est même pas saisi réellement de la question, n'a pas pu donner son avis sur le projet de loi, parce que c'était pas le Premier ministre qui demandait. Forcément, grosse baisse de confiance envers les institutions, grosse baisse de confiance envers le CESE. Enfin, les conventions citoyennes, on vient de le dire, ont été très décevantes pour les citoyens. Il y en a surtout eu une, la Convention citoyenne pour le climat, il y a trop d'attentes, il y a peu d'effets. Voilà, encore une fois, baisse de confiance envers le CESE et envers les institutions de façon plus générale. Donc qu'est-ce que je propose pour résoudre un peu tous ces petits problèmes? Eh bien je propose pas de trop grands changements parce que le Conseil économique, social et environnemental, je trouve qu'il est très bien dans ce rôle de conseil. Juste il faut clarifier la saisine par exemple, notamment pour le Parlement. Eh oui, c'est soit lui-même, oui, il peut s'autosaisir comme actuellement, décider de faire des rapports, d'étudier différentes questions, c'est lui qui choisit. Mais aussi, si le président de la République le demande, si le gouvernement le demande, si le président de l'Assemblée nationale ou le président de la Chambre des sages, puisqu'on est dans le cadre de parlons constitution, donc il n'y a pas de Sénat mais il y a une Chambre des sages, eh bien dans ce cas-là, le président de la Chambre des sages, le président de l'Assemblée nationale peuvent saisir le CESE, lui demander des avis, des questions, on va voir sur quoi après. Et ça peut être aussi 40 députés ou 40 sages, donc de la Chambre des sages, qui saisissent le CESE. Enfin, il y a les pétitions, bien sûr, avec 150 000 signatures, je trouve que c'est très bien, ça a été abaissé à 150 000. 150 000, c'est pas non plus très facile à obtenir, mais c'est pas trop, c'est atteignable, quoi. C'est pas les 500 000 qui étaient un peu excessifs, on va pas se mentir. Surtout pour saisir simplement une assemblée consultative. Alors sur quoi porterait cette saisine? On clarifie bien, sur tout problème ou texte. Attention, si c'est sur un texte, ça n'empêche pas, ni ne retarde l'adoption. Si le CESE met trop de temps à répondre, eh bien le texte peut avoir été voté et validé, De toute façon, il n'y a pas d'attente, c'est juste qu'il donnera son avis. Donc sur tout problème ou texte national à caractère économique, social ou environnemental. Donc national, ça peut être une loi constitutionnelle. Bon, c'est pas à caractère économique, social ou environnemental, sauf à la limite si on parle de constitution sociale, de droits fondamentaux, pourquoi pas? Ça peut être une loi organique, normalement ça concerne pas trop, parce que c'est l'organisation interne de l'État, des institutions, donc c'est pas à caractère économique, social, environnemental. Mais sinon, ça peut surtout être tout type de loi, les décrets du gouvernement, et les arrêtés du gouvernement, donc au niveau national. Après, je l'ai pas précisé, mais il existe des équivalents au niveau régional des CESER, les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, mais peu importe, voici donc ma proposition de réforme sur la saisine, mais aussi sur les fonctions. Les fonctions, elles sont déjà plutôt claires, mais pour reclarifier bien les choses, c'est des conseils, avis et propositions uniquement, c'est pour favoriser le dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics, donc avec des rencontres, des auditions, etc. C'est pour favoriser le dialogue au sein de la société civile elle-même, donc notamment au sein du conseil, puisqu'il y a des représentants des salariés, des entreprises, des associations, des ONG, des syndicats, tout ça, mais pas que au sein du conseil. Puisqu'il peut y avoir des rencontres avec les citoyens directement, des sondages, des entretiens, etc., etc.
ou la communication qui est faite de la part du CESE pour mettre en avant ce qu'il fait, pour poser des questions, mettre en avant ses thèmes et ses réflexions. Et aussi, c'est favoriser la participation citoyenne. Comment avec les enquêtes, les sondages, et aussi au moins une convention de conseil citoyen par an. Même si j'ai eu des grosses critiques, j'ai dit qu'il y avait des inconvénients, je suis pas pour qu'on prenne une assemblée comme ça de citoyens sur un sujet, qu'ils fassent des propositions et qu'on les reprenne forcément toutes. Non, il faut que ce soit une convention de conseil citoyen. Au moins une chaque année. Ce qui favorise la participation citoyenne, ce qui favorise le débat, l'innovation, on aura peut-être des nouvelles idées, des nouvelles solutions à certains problèmes importants. Et ensuite, c'est au Parlement, c'est au gouvernement de décider s'il donne suite à ces propositions. Mais ce ne sont que des conseils, ce ne sont que des propositions. Il faut être clair là-dessus, il faut que les citoyens en aient conscience, dès le début, pour limiter la frustration. Bon, je détaille pas pourquoi je suis pas pour qu'il y ait une représentation des citoyens qui fassent la loi, qui fassent directement des décrets, avec des propositions qui seraient forcément reprises. Je le précise pas dans cette vidéo parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. On en a parlé quand on a parlé du tirage au sort, je crois. Quand on a parlé évidemment des assemblées législatives, donc le Parlement, avec ces 3 assemblées dans la Constitution, que sont l'Assemblée nationale, la Chambre des sages, et aussi le Conseil scientifique. Bien donc sur le CESE, on en a fini. Le CESE, c'est quoi? C'est une assemblée de conseil représentant la société civile organisée, le Conseil économique, social et environnemental, qui a des fonctions claires, tant par la Constitution, on vient de les redéfinir, ces fonctions sont les conseils, avis et propositions uniquement, pour favoriser aussi le dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics, avec des rencontres, auditions, etc., pour favoriser le dialogue au sein de la société civile, notamment au sein du Conseil, mais pas que, et aussi pour favoriser la participation citoyenne, notamment avec au moins une convention de conseil citoyen par an. Comment est saisi le CESE? Eh bien, la saisine est plus claire maintenant, comme ça, tant par la Constitution, c'est une autosaisine, le président de la République, le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre des sages, 40 députés, 40 sages ou par pétition, 150 000 signatures comme actuellement, sur tout problème ou texte national à caractère économique, social ou environnemental. Bien, donc normalement maintenant vous connaissez le CESE, vous savez ce qu'il est actuellement, et vous savez comment je clarifierai les choses. Voilà, donc il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas de grand changement par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas rentré dans le détail, parce que moi je trouve que c'est plutôt pas mal actuellement, mais juste avec ces petites modifications, ces petites clarifications, je trouve que le CESE serait bien mieux, bien plus clair à comprendre pour tout le monde, et peut-être un peu plus utilisé. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. La prochaine fois, on change de sujet. On parlera des contrôles juridictionnels des normes prises par les autorités publiques. On parlera en fait du contrôle de constitutionnalité, du contrôle de légalité, voilà, du contrôle en fait au sein de la hiérarchie des normes, entre les règlements, entre la loi, entre la constitution, voilà, du contrôle fait par les juridictions, les tribunaux administratifs, les tribunaux judiciaires, le Conseil d'État, etc., etc., le Conseil constitutionnel également. Tous ces contrôles juridictionnels, on va en parler dans le prochain épisode, dans l'épisode 62 de Parlons Constitution. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à aller voir quelques sources en description qui vous donneront plus d'informations sur le CESE. Merci encore, c'était Healthcare, et à bientôt.